L'ordre mondial évolue à grande vitesse. Pendant des décennies, les puissances occidentales ont dominé. Mais aujourd'hui, une nouvelle force émerge. Les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Autrefois simple concept, les BRICS sont désormais un acteur majeur, remettant en question l'ancienne architecture financière et plaidant pour un monde multipolaire. Leur ambition est claire: redistribuer l'influence mondiale et offrir des alternatives au modèle traditionnel dirigé par l'Occident. Pour les nations en développement, les BRICS représentent une chance de se libérer des anciennes dépendances. Partout, les pays repensent leurs alliances à mesure que les BRICS redessinent l'échiquier mondial. Le Maroc, au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, est confronté à un choix crucial. Ses liens historiques avec l'Occident sont forts, mais le monde n'est plus unidimensionnel. L'ascension des BRICS oblige le Maroc à se demander: rester fidèle à la tradition ou embrasser une nouvelle réalité multipolaire. Cette décision façonnera l'avenir du Maroc pour les décennies à venir. Les enjeux sont de taille et le monde observe. Le Maroc restera-t-il ancré à ses anciens partenaires ou entrera-t-il dans une nouvelle ère de puissance mondiale? La réponse définira sa place au XXIe siècle. Le bloc des BRICS représente désormais plus de 40% de la population mondiale, plus de 3 milliards de personnes. Économiquement, ils ont dépassé le G7 en termes de PIB mondial, en parité de pouvoir d'achat. La Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie apportent chacun des atouts uniques, remodelant le commerce et l'investissement mondiaux. Les BRICS ne sont pas une alliance militaire, mais un forum politique visant à réformer la gouvernance mondiale. Leur nouvelle banque de développement finance des infrastructures sans les contraintes politiques des institutions occidentales. Cela séduit de nombreux pays du Sud global qui recherchent des partenariats équitables et de non-ingérence. L'expansion récente du groupe, avec l'ajout de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, des Émirats Arabes Unis, de l'Égypte et de l'Éthiopie, a amplifié son influence. Les BRICS sont désormais une coalition diversifiée de puissances régionales et pas seulement des économies émergentes. C'est un contrepoids crédible au bloc occidental, offrant de nouvelles options aux pays du monde entier. Les lignes de division du monde changent, d'Est contre Ouest, à G7, contre une coalition grandissante cherchant une nouvelle voie. Pour le Maroc, ce nouveau centre de gravité est impossible à ignorer. La question n'est plus de savoir si le monde change, mais comment le Maroc s'adaptera. Les BRICS offrent une place à une nouvelle table, une place que le Maroc pourrait bientôt envisager. Le Maroc est une nation carrefour, géographiquement, culturellement et diplomatiquement. Ses liens profonds avec la France, l'Espagne, l'UE et les États-Unis ont longtemps ancré sa politique étrangère. Mais le Maroc ne reste pas immobile. Il construit de nouveaux ponts, notamment avec la Chine et la Russie. Les investissements chinois transforment les infrastructures marocaines, tandis que les liens russes se développent dans l'agriculture et l'énergie. La diversification est la nouvelle stratégie du Maroc. Réduire les risques en élargissant les partenariats. Nulle part, cela n'est plus visible qu'en Afrique, où le Maroc a réintégré l'Union africaine et est devenu un investisseur de premier plan. Les banques et entreprises marocaines sont présentes sur tout le continent, stimulant la coopération sud-sud. Le Maroc se positionne comme un hub, reliant l'Afrique à l'Europe, au Moyen-Orient et au-delà. Cet équilibre est délicat mais puissant. Rejoindre les BRICS signifierait un changement majeur, nécessitant une navigation prudente entre les anciennes et les nouvelles alliances. Le Maroc se trouve à un carrefour stratégique, et sa prochaine décision aura un impact sur toute la région. Le monde observe comment Rabat équilibrera tradition et transformation. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Pour le Maroc, une adhésion aux BRICS pourrait débloquer des avantages majeurs. L'accès à la nouvelle banque de développement signifie de nouveaux financements pour les infrastructures, ports, chemins de fer, énergie renouvelable et plus encore. Ces fonds sont assortis de moins de contraintes politiques, donnant au Maroc plus d'autonomie. Des liens plus étroits avec la Chine et l'Inde pourraient stimuler le transfert de technologies et la croissance industrielle. Le Maroc pourrait monter en gamme, se diversifiant au-delà de l'agriculture et du tourisme. L'adhésion aux BRICS ouvre de vastes nouveaux marchés, plus de 3 milliards de consommateurs. Cela réduit la dépendance vis-à-vis de l'Europe et crée de nouvelles opportunités d'exportation. Politiquement, le Maroc gagnerait en influence en Afrique, agissant comme un pont entre les BRICS et l'Afrique francophone.
Cela renforcerait le statut du Maroc en tant que leader régional et porte d'entrée du continent. Dans le jeu mondial, faire partie des BRICS signifie une voix plus forte. Pour le Maroc, c'est une chance de façonner son propre destin. Se rapprocher des BRICS comporte de réels risques pour le Maroc. Les alliés occidentaux, en particulier les États-Unis et l'UE, pourraient y voir une trahison, déclenchant des réactions politiques et économiques. L'économie marocaine est profondément liée à l'Europe, qui représente plus de la moitié de son commerce. L'accès préférentiel au marché de l'UE pourrait être compromis, et les investissements européens pourraient se tarir. Des industries clés, comme l'automobile et l'aérospatiale, dépendent de la technologie et des partenariats occidentaux. Un pivot soudain pourrait déstabiliser ces secteurs vitaux. Il y a aussi le risque d'échanger une dépendance contre une autre, troquer l'Europe contre la Chine. Les BRICS incluent à la fois des démocraties et des régimes autoritaires, soulevant des questions sur les valeurs et l'image internationale du Maroc. Le choix n'est pas seulement économique, il s'agit du type de monde auquel le Maroc veut appartenir. Les risques sont aussi grands que les récompenses, faisant de ce moment un tournant décisif pour le royaume. La politique étrangère du Maroc, sous le roi Mohamed VI, est définie par le pragmatisme. Il ne s'agit pas d'alliances rigides, mais de maximiser l'intérêt national par l'équilibre et la diversification. Le Maroc maintient des liens solides avec l'Occident, tout en accueillant les investissements de la Chine, du Golfe et de la Russie. Cette stratégie du les deux à la fois est délibérée, rendant le Maroc trop précieux pour être ignoré par n'importe quel bloc. La diversification est l'assurance du Maroc dans un monde d'alliances changeantes et d'incertitudes. Si une relation se dégrade, d'autres peuvent compenser. Cette approche confère au Maroc une autonomie stratégique rare pour un pays de sa taille. L'objectif, être un acteur, pas un pion, sur la scène mondiale. Le Maroc vise à être un partenaire stable et fiable pour tous, ouvert aux affaires avec chacun. C'est une stratégie exigeante, mais elle a porté ses fruits, stimulant les investissements et la stature internationale du Maroc. Le pragmatisme est la boussole qui guide le Maroc à travers les turbulences d'un nouvel ordre mondial. La stratégie du Maroc est centrée sur l'Afrique, non plus seulement un voisin, mais le cœur de ses ambitions. Sous le roi Mohamed VI, le Maroc s'est réengagé sur le continent, signant des centaines d'accords et investissant massivement. Les banques et entreprises marocaines sont désormais des acteurs majeurs en Afrique de l'Ouest et centrale. C'est la coopération Sud-Sud en action, le Maroc en tant que partenaire, pas donateur. Partageant son expertise en agriculture, finance et énergie renouvelable, le Maroc est perçu comme un partenaire de développement crédible. Cette focalisation africaine renforce la valeur du Maroc pour les puissances mondiales. La Chine, l'Europe et les États-Unis le considèrent tous comme une porte d'entrée clé. Le Maroc est désormais un hub continental, faisant le pont entre l'Afrique et le monde. Cela rend la question des BRICS profondément liée à la vision africaine du Maroc. Rejoindre les BRICS pourrait amplifier la voix du Maroc pour l'Afrique sur la scène mondiale. Cela alignerait le Maroc avec d'autres puissances africaines et ouvrirait des portes pour des projets conjoints. La stratégie africaine du Maroc est son atout majeur dans le jeu mondial. Elle transforme la géographie et l'héritage en un avantage majeur du XXIe siècle. Le moment unipolaire est terminé. Le monde est désormais multipolaire, avec des centres de pouvoir changeants. Pour le Maroc, le défi n'est pas de choisir son camp, mais de rester souverain et influent. Sa force réside dans le multi-alignement, s'engager avec tous, sans être piégé par aucun. Cela exige un équilibre constant, rassurer les anciens alliés tout en bâtissant la confiance avec de nouveaux partenaires. Les récompenses sont grandes, plus d'investissements, plus d'autonomie et une voix mondiale plus forte. L'objectif du Maroc est d'être indispensable, une porte d'entrée vers l'Afrique, un partenaire de sécurité et un hub d'investissement. En étant précieux pour tous, le Maroc réduit le risque de pression de la part d'une seule puissance. C'est l'essence de sa politique étrangère pragmatique. Le monde observe le prochain mouvement du Maroc, en particulier concernant les BRICS. Un engagement progressif et calculé, peut-être avec la nouvelle banque de développement ou un statut d'observateur, pourrait être la voie à suivre. Dans un monde multipolaire, les joueurs les plus habiles ne choisissent pas d'équipe, ils jouent sur tous les terrains. Pour le Maroc, le jeu ne fait que commencer. Ses choix actuels façonneront son destin pour les générations à venir.